filme là? Ouais, ça filme. J'attendais juste. Il fallait me dire. Voilà, je te l'ai dit. Bah super, Ok. merci de m'avoir sensibilisé. Mais de rien. Bonjour. Salut. C'est une nouvelle vidéo qui démarre. À votre avis, qui se connaît le mieux? Non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Attends. À votre avis, qui connaît le mieux l'autre? Voilà. Qui connaît mieux l'autre? Qui connaît mieux l'autre? On dirait ça. Qui connaît le mieux? Ouais, qui connaît le mieux l'autre? Bah voilà, c'est ça. Ouais, à votre avis, je connais mieux Daniel ou il me connaît mieux? On va jouer à un jeu, on va se poser différentes questions, on va se présenter, etc. pour savoir qui connaît mieux que l'autre, qui connaît mieux l'autre. Oh, et bref, ça me fait chier. A few moments later. Daniel, tu commences, on se présente, tu me présentes? Michael, 23 ans, bientôt 24, né le 24 mai 1996 à Arles. Voilà. Je fais quoi dans la vie? Bah tu fais rien. Comment ça, je fais rien? Bah oui, bah bien sûr. Tu fous rien. Tu fous rien. Je suis une merde, c'est ça? Non mais tu fous rien, tu fais quoi? Bah... Rien. Tu fais des vidéos YouTube, c'est tout. C'est vrai, je fous rien. Daniel, 23 ans, né le 16 janvier 97 à Paris 20e. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait rien lui aussi. Bah si, je fais des trucs. Hein. Bah oui, moi je fais rien, toi tu fais des trucs. Bah, T'as sorti des sons? Tu sors des vidéos? Non, une par an, tu te prends pour qui ou il est? Je chante sous la douche, est-ce que ça compte? C'est cool. Bah vas-y, dis ce que tu fais. Je fais de la musique, bah je fais de tout, hein. Tout, vraiment tout. Je joue dans des courts-métrages, peut-être des films dans pas longtemps. Fais de la musique. Je fais de la musique, je fais tout plein de trucs, bref, c'est pas important. Alors, Daniel, quelle est ma couleur préférée? Le vert. C'est exact. C'est quoi ma couleur préférée? Le noir, C'est un aliment que je peux vraiment pas manger. le quinoa, le porc, mais le boulgour, tout ça, c'est la même chose. C'est quoi le boulgour? C'est quoi le boulgour? Tu sais, c'est ce qu'on sert à la cantine, c'est un peu comme du blé, là, des petits trucs. Ah bah le blé ça en fait partie. Il y en a un autre. J'ai oublié. C'est la betterave. Je le savais en plus. Si, je le savais. Je te jure, une fois, je crois que tu l'as dit ou autre, mais j'ai oublié. C'est un aliment que je peux vraiment pas manger. Le cochon. Ouais. Mais toi, y a pas grand chose. Ça veut dire quoi ça? Genre, je mange tout? Bah oui, bah bien sûr. Non, c'est facile, il y en a d'autres. Le quinoa, t'aimes pas aussi? Non plus. Ouais, le Ah, ça quinoa, en fait partie? Ah ouais, Je pensais que tu mangeais aussi. Non, c'est dégueulasse. Parce que je crois que t'avais entendu dire oui, ça va, c'est pas mauvais. Je sais pas. Le blé, le boulgour, ça passe. Le blé, ça passe. Mais le quinoa, c'est explosé, c'est Bah, dégueulasse. le quinoa, le porc. Y a quoi encore que t'aimes pas? Je sais pas. Des fois, tu fais à manger, je te le dis. Imaginons que tu cuisines ça comme ça. Et j'aime pas. Ah, l'omelette liquide là? Ouais, voilà. L'œuf liquide. Ah, je peux vraiment pas. Non, mais... Il faut qu'il soit très léger, mais tu sais, l'œuf, ceux qui font des œufs plats, l'œuf il bouge comme as là. Et tu le bouffes, il est pas cuit. Oh, dégueulasse. Mais il finit comment dans ton estomac? C'est pas la question. Daniel, quelle est ma pointure? 43. Ouais. Quelle est ma pointure? 44, 45, ça dépend de la paire. Mais je dirais plus 45. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez l'autre? On peut citer jusqu'à 3 choses. Tu peux citer 3 éléments ou choses que je fais ou tout ce que tu veux. Ah, chez toi? Oui, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Quand tu te rabaisses, quand tu gardes pas ton sang-froid, et quand tu t'arrêtes pas de parler là. Arrête, petit, j'ai envie de te dire, mais ta gueule! Ta gueule! Putain, ta gueule! Mais tu veux la fermer, ta gueule! Et j'avoue, je parle beaucoup des fois. Bah, tu dis jamais rien! Faut combler les vides! Mais tout à l'heure, tu l'as fait! Quand? Je te disais, c'est bon, j'ai compris, même quand je te disais, ouais, bouge ton sac. Tu dis, ouais, je vais le faire, c'est bon, t'inquiète, la bouge pas, t'as continué à enchaîner. Je dis, mais ta gueule, c'est bon! Parce que tu continues à prendre mes affaires? Mais frère, c'est bon! Bah, arrête de toucher à mes affaires, je te dis que je vais le faire! C'est bon! J'ai compris. Tu es. Bah, c'est à mon tour. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez l'autre? Quand il m'écoute pas. Tout le temps sur son téléphone, ouais, t'inquiète. Il sait pas, je lui ai posé une question, hein, c'est pas oui ou non. Genre, je sais pas moi. Il se passe quoi dans Avengers Endgame? Comment ça? Tu dois me dire ce qui se passe, c'est pas une question par oui ou par non. Bah oui, bah bien sûr, je t'écoute. Non, tu m'écoutes pas. Bah si, parce que je te dis attends à chaque fois, et tu veux pas attendre.
Des fois, il me dit pas attends. Des fois, il me dit attends. 20 minutes après, il avait oublié. Parce que j'écoute un audio, je te dis attends. Je fais comme ça, tu me dis ouais, mais frère, attends. À chaque fois, je te le dis en plus. Tais-toi, j'ai raison. Non, t'as pas raison. Non, des fois, t'écoutes Bah, pas sur le d'audio. coup, t'écoutes pas non plus alors. Et quand il est en retard, il prévient jamais. Genre, il sait qu'il est en retard. Hein. Toi, tu peux arriver en retard. J'ai raté le train, j'arrive dans 10 minutes. T'envoies un message. Comme ça, moi, je reste chez moi, je bouge pas. Je sors dans 10 minutes, je décale. Non, lui, il me dit rien. On doit se rejoindre à 15h. À 14h59, t'es où? Ouais, j'arrive. Il est encore chez lui. Ouais, j'aurais du retard. On va où avec ça? On fait quoi? Je me tranche une veine à chaque fois que je dois t'attendre 45 minutes? Il y en a que deux, c'est bon, c'est. Quand il ronge ses ongles, il fait. Voilà. C'est parce que je suis anxieux, gros. Voilà. Ça me fait chier. Mais je suis anxieux, c'est pas de ma faute. Mais arrête d'être anxieux. Mais ça se contrôle pas, tu fais pas exprès. Bah, moi, tu crois que je contrôle mon stress? Mais les trucs, frère, t'as même pas besoin de stresser. T'es sérieux, toi? Bah, il y a des trucs, t'as même pas besoin d'être anxieux, t'es sérieux, toi? Bah oui. Non, mais il y a des trucs. C'est chacun, genre. Mais tu sais pas à quoi je pense. Tu sais pas ce qui me fait stresser. Mais je te dis, gros, on va à Franprix au Bao, tu vas commencer à stresser. Tu vas me faire passer pour un dépressif anxieux. On va à Monoprix au Franprix, hey, tu vas commencer à stresser. Bon, oui, c'est vrai que j'ai du mal à faire des choix. Mais bref. Alors, Ça fait trop, c'est bon. oui, on va s'arrêter là. On va se foutre sur la gueule, là. De ouf. On va devoir se donner un rendez-vous. Ça va être un procès. Un duel à 6h du mat. Flemme. Alors, si tu étais un animal, lequel serais-tu? J'aurais été un loup. Un loup? Tu vois, un loup alpha. Bah oui. Attends, mais bien sûr. un ou plusieurs? Si tu étais un animal, Ah, si un tu devais en seul. choisir un, tu serais lequel? Ah, j'aurais été un grizzly, un ours. Ou un lion. Hein? Je sais pas, j'hésite entre le. Non, le grizzly, tu sais, c'est pas. On n'en parle pas beaucoup. Mais tu sais que quand il est là, il démarre des gens, tu vois. Bah oui, mais moi je croyais que t'allais dire que t'aurais été un chat. Un chat? Bah ouais, Ouais, c'est vrai. t'aurais été un chat, pas un grizzly. Non, mais c'est-à-dire que je suis les deux à la fois. Parce que je suis agile comme un chat. Et tu sais, je dors comme un chat, je bouge comme un chat. Je ronronne des fois. Je fais quoi encore? Tu sais, je trifouille mon oreiller comme un chat. C'est un chat. Et je bouge comme un chat, mais quand je suis en colère, frère, on dirait un grizzly. Oui, c'est vrai, mais je t'identifie plus au chat. Bah, ça veut dire un lion alors. Ouais, si tu veux. Un lion grizzly. Un lion, hein. C'est une chimère. Voilà, et toi, c'est quoi? Voilà. Un lapin. Un lapin? Oui, un lapin. Je sais pas, c'est mignon. Pourquoi? Parce que c'est mignon, ou sinon. Mais ça sert à rien, ce truc. Ou un paresseux, tiens, parce qu'il dort toute la journée. Bah oui, mais bien Bah oui, sûr, bah bien sûr, bah oui, bah bien j'aurais été sûr. qui? Non mais si on prend un animal qui s'identifie à moi, si je te dis que je suis Moi, un je t'aurais lion, dit un panda. Au moins, tu deviendras un guerrier dragon. t'es un bâtard, mais je trouve que le panda me va bien. Bah oui, Bah il va voilà. bien. Puis un lapin, tu vas faire quoi avec un lapin? J'en sais rien. Tu vas faire quoi étant un lapin? Tu fais rien, t'as Oui. même pas d'attaque, t'as rien. Mais c'est pour ça que j'ai dit après je suis un paresseux, parce que genre je dormirai toute la journée. Mais le panda il me va bien. Raconte une histoire dont tu n'es pas très fier. Je te laisse commencer. Il y en a qu'une seule. J1. Quand je. En fait, Ah ouais? Mais non, mais parle pas de ça, parle de trucs que tu peux parler. si, je vais en parler. Ok, bah ouais, si ça te gêne pas. Ouais, c'est. En fait, de base, je suis quelqu'un de toujours calme et tout. Je contrôle un peu mes émotions, on va dire. Mes pulsions. Et un jour, il a fallu que. En fait, quand ça touche à tu sais, ma petite femme, ma petite copine et tout, je deviens fou. Genre, vraiment, je deviens fou. Et il a fallu que ce soit ce moment-là et j'ai pété un câble. Je me suis littéralement énervé et je l'ai insulté. Alors que j'ai insulté personne. Et je l'ai insulté et tout. Et voilà, j'en suis pas fier. C'est la seule histoire dont je suis pas fier du tout. Je m'attendais à un autre truc. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, une histoire quand t'étais petit, tout ça, une Quand connerie. j'étais petit, mais y a rien. Moi je je suis pensais pas à une fier autre quand j'étais- histoire, mais c'est pas grave. Bah quand t'as mis dans le coma à la fille, je pensais que t'allais parler de ça. Ah ça, mais non, j'étais même pas conscient. Frère, j'étais petit, j'étais Ouais, petit. j'avoue. Bah moi j'allais. Je me suis énervé, frère, qu'est-ce que je te dise? Je me suis énervé, je me contrôlais pas, ça c'est rien. Là, j'étais grand, ça s'est passé l'an dernier, tu vois. Ouais. Alors que c'est moi qui dis ça en général et tout, contrôle-toi et tout, n'insultez pas les autres. Et là, tu vois, ça a pris sur moi et je me suis pas contrôlé. Et voilà. T'es sorti de tes gonds. Je me suis sorti, j'étais même plus moi. De toute façon, tu l'as vu, j'étais même plus moi-même. Ah t'étais bizarre hein. Juste après, je l'ai payé, frère.
Juste après, en rentrant chez moi, hop là, bon, on va pas parler de la suite, mais voilà, ça a été grave. Non, mais en fait, mes émotions, elles parlent beaucoup. Bah, moi, j'allais raconter une histoire quand je suis petit. Maintenant, j'ai l'impression que si je raconte une histoire quand je suis petit, bah, j'étais pas conscient. Donc, faut que je trouve un truc quand je suis grand. Bah, si t'étais conscient, t'en es pas fier, bah raconte pour voir. Ouais, j'étais conscient. Moi, j'aurais dit à Kams. Mais je sais, je pense à ça. Mais c'est que t'es un enfoiré. Raconte, assume. Mais Ah, c'est t'en si. dire foutre. Ouais, mais voilà. Non, vas-y, parce qu'il y a des trucs qui m'ont énervé souvent, mais j'ai jamais osé te le dire. Et puis, comme on est passé à autre chose. Tu vois, quand on parlait météo, là, Châtellerault avec Raze, tu me disais plein de trucs, etc. Bon, comme il y avait des trucs, je savais que j'étais en tort et je me rendais compte de choses et tout, j'ai rien dit. Dans cette histoire-là, t'étais en tort. Regarde, non, 100%, non, je te gros. parle pas de ça. Non, par exemple, tu vois, tu me parlais de la vidéo. Après, j'ai compris que tu parlais de la vidéo avec Eddie. Et la vidéo avec Eddie, pourquoi je l'ai fait? Parce que moi, j'ai vu que tu avais fait des vidéos avec Laurent et d'autres trucs avec Junior, lesquels tu m'avais parlé, on devait faire sur les entretiens ou les trucs en voiture. Tu m'as raconté, j'ai fait, ah bah ok, je vais faire ça, bah je m'en fous, bah je fais la vidéo alors. Des trucs d'entretien avec Junior. Non, il y avait en voiture, il y avait une des idées que tu m'avais raconté en voiture que tu voulais qu'on fasse. Tu les as faites, je sais plus c'est à quel set de marche arrière tu m'avais raconté, genre. Vas-y, fais une. Recule ou avance, et genre tu fais l'inverse. Et avec Laurent, j'avais même marqué sur ta tablette, on en marquait plein. C'est moi qui l'ai noté. T'en trouvais quelques-uns, j'en trouvais d'autres. Celui du McDo, des trucs comme ça. Donc moi, ça m'avait vénère, tu vois. Je me suis dit, bah vas-y, ok, celle-là, ça fait 2 ans, on n'a rien fait. Je vais le faire avec Eddie, donc je l'ai fait, ça m'avait vénère, mais j'avais rien dit. Parce que tu me dis, ouais, bah oui, la vidéo en plus, bah oui, bah toi. C'est pour ça, moi, j'ai fait ça, sinon la vidéo. Mais c'était mes idées, rien à voir. Ouais, Bah oui, le truc que t'as fait avec Eddie, c'était mes idées, ça, de base. oui, c'est On avait vrai, parlé de on la Tour en Eiffel. parlait ensemble. Voilà. Donc tu t'es. C'est pour ça que je te dis dans l'histoire. Je t'emmerde, gros, mais ça m'avait quand même énervé. Oui, mais quand même, enfin. C'était tes idées, mais ça, tu m'en avais parlé avec moi, donc ça Ouais, regarde le truc. Les deux personnages crétins là. Le gars avec les idées comme ça là, c'est que tu dois jouer et moi l'autre mec là. Ouais. Je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre parce que c'est avec toi que j'en ai parlé. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait, sinon j'aurais pu le faire depuis. L'année dernière, ouais, je dirais même 2018, fin 2018. Il y a un moment où, on va dire, voilà, on n'était plus trop ensemble parce que je le calculais plus trop, pour différentes raisons, pas des bonnes raisons, et j'étais plus avec quelqu'un d'autre, et voilà, on va dire que c'est un peu mal fini parce que j'ai fait des choses qui étaient pas bien. Qu'elle est à l'encontre de tes principes. Tes Ouais, valeurs. le principe, bah, à l'encontre, je dirais, bah, d'une vraie amitié, et ouais, j'ai dit des choses qu'il fallait pas que je dise sous le coup de la colère ou de l'énervement ou des petits trucs bêtes. C'est des petits trucs bêtes, mais accumulés, etc. et tout, ça fait beaucoup, donc ça, voilà, ça a pété. Et c'est un truc sur lequel je suis pas très fier. On était tous pas fiers. Je sais. Ah, mais même avec Raze, il y a des trucs qui m'ont énervé parce qu'elle a dit, ouais, quand tu m'as dit, ouais, tu crois qu'elle me kidnappait, bah oui, bah j'en sais rien, moi t'es tellement bizarre, tu viens me chercher chez moi alors que tu voulais plus qu'on se parle au début, je me dis, qu'est-ce qu'il veut lui? Donc je me suis dit, ok, je vais y aller, mais j'avais un peu chaud. Tu sais très bien, je stresse pour rien. Ça s'appelle faire des efforts. Juste, oui, c'est vrai. Gros, je serais venu chez toi en bas de chez, je serais venu, je t'aurais dit descends tout de suite là. Mais j'en sais rien, Daniel. Non, moi je sais comment je suis. Bon, maintenant, je te J'aurais connais jamais plus. fait semblant. Oui, J'aurais jamais toi. fait semblant. Toi, oui, mais maintenant je te connais un petit peu plus. Mais à un moment, je t'ai dit, des fois, tu t'en rendais pas compte. Et je t'ai dit même récemment qu'on parlait de plein de trucs d'avant. J'arrivais pas à cerner certains trucs, je sais pas. Peut-être tu dis un truc et tu fais autre chose. Bah voilà, bah alors. Personne qui me cerne, mais Mais je si ferais tu le toujours. sais, bah fais pas comme si c'était évident pour moi, Daniel. Dis-toi, Si toi-même là- tu sais que c'est pas. la seule fois où je me suis trahi, c'est quand j'ai insulté J. D'ailleurs, je regrette tellement. T'as vu. Mais c'est la seule fois où je suis allé à l'encontre de mes principes de base. Tu vois. Quand je parle, j'ai un truc, je sais que je vais le faire. Bah ouais. Je vais pas. De toute façon, je parle très peu. Je fais pas de promesses. Ouais, Mais je tiens toujours ce que je dis. ouais, c'est vrai. Et le seul jour où j'ai failli à mes principes, bah, c'est ce fameux jour-là. Bah moi aussi ça me fait clairement chier cette histoire, à chaque fois j'y pense et... Mais après ce qui est fait, de toute façon on peut pas en revenir. On va dire qu'on a avancé sur ça, j'ai avancé, ça m'a fait grandir sur plein de trucs, j'en avais besoin mais... En fait ce qui m'énerve dans l'histoire c'est que pour grandir j'ai... Ouais, j'ai fait souffrir des gens. Donc toi, surtout toi tu vois, sur le moment avec tout ce qui s'est passé, c'est ça qui m'énerve. Après je suis content entre guillemets quand je vois le bon côté des choses, et je me dis j'ai avancé sur certains trucs tu vois. Je suis pas arrivé là, mais il y a des trucs où j'avais beaucoup plus de mal à dire aux gens ou autres, et maintenant je me force un peu plus, je fais plus l'effort à, tu vois, je prends sur moi pour être le plus honnête possible, même si ça me C'est fait ça chier de ton m'embrouiller, même si tu vois. Ton problème, c'est ça que tu sais que t'as peur de dire les choses aux gens. Comme la Ouais, plupart des gens, tu vois, par exemple. Bah c'est dur, hein, je vais pas te mentir, hein. Je fais C'est plus dur. d'efforts qu'avant, mais c'est dur. C'est ça le problème de la plupart des gens, tu vois. Les gens en général, ils assument pas, enfin ils ont peur de dire les choses, donc en gros, ils vont faire un truc grave lâche. Tu Hmm. vois, ils vont faire un truc grave lâche. Par exemple, J.
on n'a jamais eu une vraie conversation. Mhm. On n'a jamais eu une vraie conversation. Même après tout, là, quand je l'ai insulté, etc., on n'a jamais discuté ensemble, tu vois. Mais Ouais, parlez c'est pas. ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, tu vois, on peut même s'entendre, tu vois, on Mhm. est sur la même longueur d'onde, on va se dire, mais en fait, c'est grave bête. C'est grave bête, tu vois, de finir comme ça, de se dire que même n'importe qui, que ce soit amical ou pas, on aurait pu discuter. Discuter, c'est le seul truc qui est bon, dans tous les cas. Se dire les choses clairement. Même si ça se finit, on coupe les liens, eh ben, discuter, c'est bon. Même, vas-y, on va parler R, tiens. Elle, j'ai jamais parlé avec elle non plus, c'est une imbécile. R, toi Hum Ok, putain, je pensais à un autre R. Quel R? Non, quand tu me dis ça, j'étais en train de penser à Rez et je me dis que j'ai jamais Non. vraiment discuté avec elle. On s'est embrouillé sur Bah, Insta, elle, ouais, ça me fait chier. t'aurais pu discuter avec elle. Bref, vas-y. A few moments later. On parle un peu de comment on est et des valeurs, des choses, ça peut être intéressant. Mais ouais, ça, c'est vrai que je suis pas fier et ça me fait chier. Mais voilà, j'essaie de voir le positif et on va dire que ça tu sais, des fois, t'es comme dans des trop chocs où qu'il se passe un truc pour que t'avances, tu vois. Une remise en question, etc. et tout. Après ça, j'étais pas bien chez moi et tout. Franchement, de toute façon, je sais pas si tu le sais, tu me vois comment je suis, mais j'aime pas qu'on s'embrouille. Quel que soit le sujet ou quoi, après, je suis pas bien de ouf. Comme n'importe qui, quelqu'un qui est bien quand il Ouais, s'embrouille, non, je sais, ça. non, mais je parle surtout avec toi par rapport à d'autres gens ou autres. Arrête, ça m'a fait chier un peu sur moi, après ça allait. Avec toi, à chaque fois, ça me. Voilà. Tu sais, ça me bouffe la vie, je suis là, je suis tout en train d'y penser. Des fois, je suis dehors, je me dis, putain, ça se trouve, on aurait été là, on aurait fait ça, et là, on se parle pas, ou c'est chelou. Peut-être moi là, j'ai trop de fierté, peut-être lui, tu vois. Peut-être que tu te sens mal parce que tu dis, mais frère, je m'embrouille avec lui, mais il me fait aucun mal. Et ça fait encore plus mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je m'embrouille avec quelqu'un, déjà, je m'embrouille pas avec les gens, c'est les gens qui s'embrouillent avec moi. Quand Bah, je suis sur une prise de tête avec quelqu'un, bah, la plupart du temps, c'est très rare que j'en veux à quelqu'un, tu vois. Je vais en vouloir à quelqu'un, mais ça va être instantané. Je crois, 5 minutes après, tu vois, je vais regarder la personne, je vais me dire, mais vas-y, c'est pas grave, tant pis. Et c'est ce que les gens ne se disent jamais, en fait, vis-à-vis de moi, même de tout le monde. Ce qu'ils devraient savoir, c'est même, tu sais, tu prends du recul, tu cherches à savoir plus. Parce que les gens, ils vont s'embrouiller avec toi, ils vont juste chercher à avoir raison ou, tu sais, arrêter la conversation parce qu'ils ont peur de ça, tu vois. Donc, en gros, Ah ouais. ils vont couper court, et après, ça va rester comme ça, la fierté, et après, il n'y a plus rien. Et ça va être comme ça tout le temps. Moi, quand il y a une prise de tête, vas-y, je vais même pas chercher à avoir raison, je m'en fous. Je m'en fous, je vais te demander pardon. Tu veux pas l'accepter, bon, tu veux pas me donner ton pardon, ok, tant pis. Ouais, je vois. Libre à toi, mais sache que je ne veux pas te faire de mal, je viens pas pour avoir une mauvaise pensée ou pour me venger, tu vois. Mhm. Ok. Ok, je vois. Non, mais ouais, bah, par exemple, pour la deuxième fois, d'accord. Ok, on va dire, tu voulais rien de mal ou quoi que ça. Mais par exemple, tu vois, la première fois qu'on s'était embrouillé. Bon, ok, oui, c'est moi, encore une fois, j'ai fait une connerie toute ma vie. Mais j'avais quand même le seum, parce que je me suis dit. En fait, j'avais l'impression que depuis le temps qu'on se connaissait, on dirait que tout était faux. Parce que pour un truc comme ça, on se parle pas pendant 6 mois, moi ça m'avait fait chier de ouf. Et même j'ai cru au bout d'un moment, on allait jamais se reparler. Moi j'étais passé à autre chose. Et après, quand je t'ai demandé mon piano, on s'est vu à l'anniversaire de Célia, t'avais l'air normal. Je me dis, c'est bizarre, tu vois, genre je comprenais rien. Je suis toujours normal, c'est ça le pire. Non, mais tu m'as compris, t'étais moins. Voilà. Tu me voyais dehors, t'avais peut-être moins le seum, ou quand tu me serrais la main, ou tout ça. T'étais un peu plus ouvert, peut-être parce que toi aussi t'étais peut-être passé à autre chose dans ta tête, mais sur le moment, moi, ça m'avait fait chier parce que j'avais pas compris, tu vois. Et de toute façon, après, dans tous les cas, j'étais en tort, mais juste me dis, tu vois, 6 mois, c'était un peu exagéré. Et Ouais, c'est peut-être pareil, vrai. ça m'avait bouffé la vie aussi, et je Bah, comprenais rien. Dans n'importe quelle relation ou embrouille, peu importe, et il faut toujours du temps. Ouais. Et genre vraiment, le temps, ça répare, ça se rattrape pas, mais ça répare, tu vois. Tu réfléchis, tu reviens sur tes erreurs, tu dis, mais... En fait, c'est comme ça que je dis dans mes vidéos, tous les jours on évolue, chaque année on évolue, chaque année on apprend, tu vois, on perd, on apprend. C'est Mais en vrai. fait, tous les ans tu vas évoluer. Si tu n'évolues pas, l'année d'après, c'est que tu es bizarre, tu vois. C'est que Oh, tu stagnes, c'est pas... c'est que tu vas stagner et tu vas rien apprendre de la vie, tu vas juste rester sur tes opinions à toi et tu vas rien faire, tu vois. Donc en gros, vas-y, sur tout ce qui s'est passé, tu vois. Bah, j'ai appris, tu prends du recul. Là aujourd'hui, je m'embrouille même pas avec quelqu'un. Genre je veux dire, ah, tu veux t'embrouiller avec moi? D'accord, désolé. Tout simplement, je suis désolé. J'ai pas envie de Ah, bah oui. m'embrouiller avec toi, je suis désolé, simple. Voilà, je vais dire d'accord, mais je vais vraiment aucunement me prendre la tête avec toi. C'est comme ça que je réfléchis. Ouais, c'est beaucoup mieux. De toute façon, on est passé au tout ça, mais je dirais qu'on en a jamais vraiment parlé de tout ce que je te dis, enfin surtout par rapport à nous deux, tu vois. Parce que c'est même pas important.
Ouais, mais ça me trottait quand même dans la tête. Voilà. Sans plus, tu vois, parce qu'on est ailleurs. Mais c'était mieux. Juste qu'on en parle là, tu vois. A few moments. En tout cas, c'est intéressant de. Voilà, c'est des choses de la vie réelle dont on parle. C'est des vraies histoires qui nous arrivent avec nous-mêmes ou nos proches. Voilà. Et je les muscles, ça m'a réussi. De ouf. Cite mon fruit préféré. Ou l'un d'eux, si tu sais pas. Ananas, Oui. c'est le préféré. Il y en a deux. Mais c'est le premier. Je sais pas. Je dirais que ça se bat entre deux. Le deuxième, tu peux trouver, je pense. Réfléchis bien. Melon. Oui. Bah voilà. Bah, j'aime trop le melon orange. Enfin, j'aime les deux, mais le melon, c'est trop bon. C'est la vie. L'été, on bouffe de la pastèque. du melon. Toi, tu l'as deviné, parce que frère. Ah oui, bah je sais. Alors vas-y, à ton tour. Cite-moi un ou plusieurs de mes fruits préférés. Alors, je dirais, parce que je ne sais pas du tout, le melon. Oui. Et le melon, en France et aux Antilles, si je me trompe pas, c'est carambole, c'est ça? C'est pas ça, non? T'avais dit quoi l'autre fois? Merde, je me suis trompé, c'est quoi? Attends, c'est quoi? Maracuja, bon, t'aimes beaucoup. Ouais, mais. C'est pas le préféré. Et c'est quoi le C'est nom? Corosol. Corosol, voilà! C'est pour ça que tellement. C'est pas. Tu le trouves pas comme ça, tu vois. j'ai confondu. Corosol. Ouais, c'est normal, j'ai pas trouvé, je l'ai jamais vu, jamais goûté, j'ai entendu une fois le nom, c'est bon. Quand tu vas manger ça, tu vas être tellement fou. Mais je dirais en tout cas, les fruits du bled, c'est mes préférés. Contrairement à ceux En France. les melons, etc. Bah, déjà, ils doivent avoir un meilleur goût. Je suis sûr que tu fais pousser un melon au bled, si le climat le permet. Déjà, ils sont frais. Ouais, ils sont frais, bio, Ils sont ce que gratuits. tu veux. Gratuit, le goût il doit être terrible. La Guadeloupe, c'est la meilleure île. Raconte une ou jusqu'à 3 choses que l'autre ne sait pas forcément. Ah, ça peut être une petite histoire, un petit détail ou un truc. Un truc que je sais pas, hein. C'est dur, hein. Si ça avait été avec quelqu'un d'autre, là, cette vidéo, j'aurais raconté n'importe quoi et tellement ils sont pas au courant. Mais là, qu'est-ce que tu sais pas? Un petit truc, j'en sais rien moi. J'ai jamais trompé personne. Que ce soit amical ou que ce soit avec. Quand je suis avec quelqu'un, quoi, ma copine. Je le sais déjà ça. Ah bah merde, attends, je vais trouver. Ah bah voilà, ça tu le sais pas. Quand on me frappe par exemple n'importe où, le bras ou l'épaule, j'ai archi mal mais ça se voit pas. Parce qu'en fait je suis un gros malade et j'encaisse la douleur. Ou peut-être que je sens rien, mais en tout cas j'ai un stade où j'ai mal et bah j'encaisse la douleur. Je suis un gros malade. Mais tu fais mine de rien? Ouais, Ok. je suis mine de rien. Je sens rien par exemple, mais tu vois, je sens mais voilà, ça me fait rien quoi. Vous avez compris, c'est un cinglé. Ouais, c'est bizarre, j'encaisse la douleur, genre. Parce que c'est comme ça que j'avance. Je suis fort physiquement, mais intérieurement, genre. Une femme, elle me lâche, je suis foutu. Genre foutu. Bon, je le sais, ça. Bon, loulou, je le sais. Attends, merde. Tu crois que c'est confession ou quoi? Des fois, j'ai envie d'arrêter tout ce que je fais. Mais je le dis pas. Parce que je suis un mec déterminé. En fait, je suis bizarre. Je suis vraiment très bizarre. Dans ma tête, je me dis, je vais arrêter. Faut que j'arrête. Mais après, dans mes actes et tout, je suis incapable d'abandonner. Ouais, C'est-à-dire, c'est comme avec une femme. Ben voilà, on va parler de ça. C'est comme avec une femme. Tu vois, quand je me lance, mais pas pour arrêter. Même si j'ai envie d'arrêter, genre, dans ma pensée, je vais me dire, j'ai plus envie. Eh ben, je suis incapable d'abandonner. C'est pour ça que je vais faire un match de foot, un mec qui est plus fort que moi. Tant que je l'ai pas battu, ben, je vais pas arrêter. Je me bats contre quelqu'un qui est plus fort que moi, même s'il me casse la gueule, je vais pas arrêter tant que je l'ai pas défoncé. Voilà, deuxième point. En gros, je suis incapable d'abandonner. Impossible, n'importe qui, incapable. Je peux pas faire ça. Même chose que je disais tout à l'heure, c'est un cinglé. Ouais, je suis un cinglé là-dessus. Et C'est très paradoxal, c'est limite un peu d'humeur changeante, genre. Tu peux genre abandonner comme après, la seconde après, tu Non, lâcheras pas. Enfin, des j'ai fois, t'as juste envie la d'arrêter. pensée, J'ai Ouais. la pensée, ouais. Dans ta pensée, je parle. J'ai la pensée de vouloir arrêter, je me dis ça sert à rien, tu vois, parce que ça va que dans un seul sens. Mais en fait, je le fais quand même parce que je sais que j'aime ça, je fais ce que j'aime aimer, donc du coup, bah, je m'en fous, peu importe. Ok. Troisième point, je suis très complexé.
Ok. Ça, tu me crois jamais quand je te le dis. Je suis très complexé physiquement. Je m'en fous de plaire ou non, hein, je suis pas là pour plaire, mais j'aime pas mon physique. En gros, en question, mon physique, je suis pas là à me dire, ouais, quand je me regarde, ouais, de ouf. Ouais, elle me kiffe. En fait, quand je me regarde, j'ai l'impression de voir. Vous voyez un dentiste? Voilà, on dirait je vois un dentiste en train de fondre. Genre, on dirait j'ai le visage ensanglanté tellement. Je sais pas. En fait, j'aime pas ni mon corps, ni mon visage, voilà, c'est le seul point. Ah ouais, c'est. Ok. Mais je le montre pas parce que c'est pas important. De toute façon, tu montres jamais rien. Ouais, tout ça, c'est pour ça que je dis c'est inutile. Ça fait partie des forces. Hein. Vas-y, raconte 3 choses que je ne sais pas. A few moments. Eh ben, dis donc. Oh, je sais pas, là j'en sais rien, moi, trop chose que tu ne sais pas, tu sais déjà tout. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en dessous de mes 6 ans, je me rappelle de rien. Vraiment, 6 ans, c'est une date comme ça. Mais je sais pas, il y a un moment dans ma vie, on va dire même quand j'avais 8 ou 9 ans, quand j'essayais de penser avant, je me rappelle, le plus petit que je me rappelle, c'est quand j'étais à Arles, j'avais peut-être 5-6 ans, 6 ans, on habitait à Arles. Et après en dessous, je vois des photos de moi quand je suis petit en poussée dans des endroits, je me rappelle de rien. Alors que la plupart du temps, les gens, comme mon frère, à 2-3 ans, ils se rappellent qu'on était là avec la famille. Moi, que dalle, genre c'est le trou noir total. Et en plus, j'ai une cicatrice là, quelque part Je là. sais pas d'où elle vient. Je sais pas d'où elle vient. Ça, tu le sais que j'ai une cicatrice là, mais je sais pas d'où elle vient. Donc je me dis, est-ce que j'ai eu un traumatisme crânien ou psychologique, s'est passé quelque chose, ça se trouve, mais pour de vrai, j'ai aucun souvenir. J'ai l'impression d'être né à 6 ans. Vraiment, hein. J'ai l'impression d'être né à 6 ans. Quand j'étais petit, je voulais faire plein de trucs. D'abord le dessin. À la base, quand j'avais genre 8 ans, je kiffais dessiner, mais j'étais explosé. Il y avait que les Pikachu que je faisais bien, le reste, j'étais nul de ouf. Je voulais devenir dessinateur, je pensais à ça dans ma tête. Ou je kiffais la natation. Donc je me disais, vas-y, je vais devenir nageur ou autre. Mais tu connais les gamins croisiers, tout ça. La motivation. Là, j'ai glissé dans la piscine, tu vois. T'es resté bloqué vestiaire. Hein. Ouais, et après ça, en fait, c'est tellement vite parti de ma tête que pour moi, je me suis dit de ma vie, je sais pas ce que j'ai envie de faire. C'était vrai, hein, parce que j'ai lâché ça. Mais quand j'étais petit, je pensais à fond à ça. Et c'est. Ouais, c'est chaud, vous allez être tous au courant. Je sais pas si je te l'ai déjà dit quand je suis aux toilettes. Pas dans les toilettes publiques ou autres, hein, faut pas exagérer dans, je sais pas, chez moi ou chez quelqu'un de confiance, comme si je suis chez Daniel, ok. Et ben, genre quand je fais pipi, j'aime pas rester debout, je préfère m'asseoir. Vraiment, je préfère tout m'asseoir, c'est plus simple. Mais y a rien de mal, hein, je fais rien, juste je fais pipi comme tout, mais je préfère m'asseoir, genre. Parce que tu sais, t'es tranquille. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'as vu, des fois quand tu te lèves le matin, ou même la journée, ça peut arriver que voilà, ça éclabousse ou tout ce que tu veux. Et ben là, au moins, déjà, t'es sûr pas de salir toi, pas de salir retour. Et tu sais, des fois, t'es fatigué. Il y a des fois, tu sais, tu rentres de dehors, t'as envie de pisser de ouf, peut-être tu t'assois, t'es bien. Je fais pipi, je me lève comme si de rien n'était. Et personne ne le sait, parce que personne n'est dans les toilettes avec moi. Maintenant, vous le savez tous. Voilà. Ok. Ça, tu le savais pas, je crois, non? Aucune petite femme. Bah oui, bah bien sûr, il va me tailler toute ma vie maintenant. Bah oui, bah bien sûr. Bah oui, je suis nouveau, mais je m'assois, j'aime ça qu'à chaque fois on baisse la cuvette. Bah oui, bah bien sûr. Cite une ou plusieurs choses que je fais, ou autre, ça peut être pareil, des tics, des habitudes, ce que tu veux, sans m'en rendre compte. Mais que toi tu sais parce que tu me regardes. Je sais quand t'es gêné, quand t'es pas à l'aise. Tu sais, quand tu stresses et tout. Ah, genre, je sais pas, on Ouais. voit quelqu'un dehors, on est quelque Quand part. tu stresses, tu fais un mouvement avec ta tête comme ça. Et Ah ouais quand t'es pas à l'aise, tu fais un mouvement comme ça avec ta tête et tu te mets à sourire bêtement. Et tout le temps, tu fais ton petit mouvement comme ça, je te promets. Tu t'en rends pas compte, hein, mais. Ah, je peux. y a- Ça me dit rien même. Bah là, t'es pas à l'aise. Parce que je te dis Ça ça, va bah tu fais des trucs bizarres. Ah ouais? Ouais. Parce que ça me choque. En fait, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte de ce qu'ils disent. Donc c'est flippant un peu. Il y a plein de trucs encore, mais je te parle juste de ça, puis sinon ça va être long. Quand tu manges, peut-être. Quand tu manges, tu fais toujours un petit truc comme ça sur ton nez. Ah ouais? Ouais. Tu fais un truc comme ça. Jure? Là, quand tu manges, tu fais ça. Je sais pas si c'est. Mais tu fais ça des fois. Ah. Ok. Cite une ou plusieurs choses que l'autre fait sans forcément s'en rendre compte. Tic, mimique ou habitude. Ok. Mais fallait me dire ça. Bah, je t'ai dit, Tu m'as pas dit tout ça. habitude. Je t'ai dit un peu tout ça. Ça peut être tout. Ça peut être des petits trucs. Bah attends, je vais te dire encore. Habitude.
Regarde, tu vois, tu te frotter le nez encore, ça c'est un truc que tu fais souvent. Tic, mimique, habitude. Tic, habitude, tu fais tout ton truc du nez là. Et jamais tu m'imites comme ça. Attends, je refais. Tu fais un truc bizarre avec ton nez comme si on dirait que t'étais enrhumé tout le temps là. Mais tu fais ça tout le temps, tous les jours de ta vie. Non, bah là regarde, je le fais. Tu l'as fait aujourd'hui. Mais j'ai fait combien de fois? Je t'en ai pas rendu fois. compte. Je le fais moins. Regarde, c'est quoi la question qui s'en rend pas compte? Non, je suis d'accord, mais je veux dire, il y a des fois je le fais moins. Il y a des jours plus que d'autres. Tu dates ça, gros. Bah oui, bah bien sûr. Bon, ça c'est un truc que tu sais un peu, mais tu t'en rends pas compte. Donc je peux le dire. On va voir si je m'en rends pas compte. Ouais, tu t'en rends pas compte parce qu'on te l'a déjà dit. En fait, des fois tu regardes dans le vide ou tu réfléchis. Partout, on peut être dehors, quelque part et tout. Et tu penses que tu réfléchis et ça fait exprès, tu sais, des fois tu regardes dans le vide mais il y a quelqu'un devant toi. Et tu peux regarder quelqu'un, la personne elle va croire que tu la regardes. Ou des fois tu regardes dans le vide et on dirait il est énervé de ouf alors qu'il n'y a rien. Mais juste son visage, on dirait il est vénère de ouf et il s'en rend pas compte. Juste lui il réfléchit, il est, tu vois, dans sa tête il est pisse. Oui, il y a des coquelicots qui volent, tout va bien. Et alors qu'on dirait il est énervé. Même des fois je me pose la question, je regarde, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Il a un souci, il a reçu un message bizarre, quelqu'un l'a embrouillé ou... non, rien. Y a rien du tout. Pour de vrai, tu t'en rends pas compte des fois, t'es vénère. Ouais, mais pourtant je suis même pas énervé. Mais oui, mais je veux dire, ton expression, elle donne l'impression que tu es énervé alors que... Parce qu'en général, comme je regarde les gens droit dans les yeux bizarrement, parce que j'aime bien les regarder, donc du coup, des fois peut-être quand je regarde dans le vide, bah je dois avoir un air bien vénère. Ouais, et je m'en rends compte. En gros, ça fait toujours 0. Bah oui, bah bien sûr, il s'en rend compte. Bah oui, Bah monsieur, bah oui, il a toujours raison. Bah oui, là aussi. Des fois, quand tu sais pas, dans des situations où tu vas sourire, rigoler, où on va te faire un compliment, il y a un petit truc. Je sais pas si c'est forcément une gêne, mais tu vas un peu sourire de façon on voit tes fossettes. Comme si tu te retenais pour pas montrer que tu ça, c'est souriais. quand je suis gêné. Ouais, voilà, quand t'es gêné un Je peu. suis tellement tout le temps gêné. Toute ma vie, je suis gêné. Bah, tu le sais, ça c'est. Parce que aussi, je suis timide, c'est normal. T'imagines que tu le sais ce que j'ai dit? Bah oui. Bah j'en sais rien, c'est dur de trouver un tic que tu... On va laisser tomber. Ça sert à rien de faire ça avec moi. Non, si, je vais trouver un truc. Un truc dont je me rends pas compte. Hein. Là, t'en as trouvé 0 pour l'instant pour ma part. Vas-y, c'est bon. Mais ouais, parce que lui, c'est un malade mental, il se connaît par cœur, il s'analyse par cœur. lui-même. Ouais, je m'analyse, mais c'est important de se connaître soi-même. Imagine un jour, t'es là, t'as une gueule de con pendant que tu réfléchis et tu t'en rends pas compte, faut que tu apprennes à faire ça. Qu'est-ce que tu choisirais? On répond chacun notre tour. Si tu devais sauver ta mère ou ta femme d'une mort imminente, tu peux faire qu'un choix. Il y a 2 situations pour moi, tu vois. Si par exemple ma mère a 99 ans ou 100 ans, je sauverais ma femme, parce que il me resterait que ma femme, tu vois. Ouais. Si ma femme elle porte mon enfant et tout, j'ai pas envie de vivre triste parce que je l'ai perdu et vivre avec ma mère. Enfin, ma mère elle a 99 ans ou 100 ans et que tu vois, elle reste là et même elle peut partir le lendemain alors que tu vois, j'aurais plus ma femme, j'aurais plus rien, là je vais être détruit. Je sauverais ma femme dans cette situation-là ou dans l'autre, je choisirais ma mère parce que ma mère, là aujourd'hui, j'ai que ma mère. J'ai que ma mère. Ma mère, je l'aime trop. Imaginons, Si. bon là, c'est là maintenant. Là maintenant, l'âge que ta mère elle a maintenant, pas plus tard. Et mais t'as déjà ta femme maintenant. Tu choisis qui entre les deux? Bah, je choisis ma mère. Hein. Ok. Ou alors, si j'ai le choix vraiment, le troisième choix, je me tuerais. Je choisirais la mort, je me dirais, vas-y, tu es moi. Non, il n'y a pas de troisième choix. C'est trop Non, mais facile. dans tous les cas. Bah oui, monsieur, il sacrifie. Bah oui, Iron Man, bah bravo. Tu sais ce que je ferais? Je sauverais ma mère et je me tuerais. Ouais, comme ça, les deux, ils vivent. C'est pas logique. Non, mais je serais pas heureux, frère. Parce que j'aime trop, je pourrais pas perdre ma femme, parce que, je te jure, hein, quand j'aime ma femme, j'aime trop. C'est pas un peu. C'est franchement, mes mecs, pareil, alors là, on serait tellement heureux. On serait trop heureux. Mais en tout cas, là, tout de suite, je sauverais ma mère. Hein. C'est à moi de répondre, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je choisirais? Non, en vrai de vrai. J'ai plus de rire. Si, imaginons, je rencontre ma femme, ça. De toute façon, dans les deux situations, voilà, ma femme, elle est là, c'est ma femme. Mais je suis sûr qu'on va rester ensemble, tu sais, il n'y a pas de... Pour moi, même quand je pense à une femme, je sais pas, dans ce monde, les gens, ils disent, ouais, jusqu'à la mort.
Puis vas-y, dès qu'il n'y a plus de Nutella, on divorce, tu vois. Ah, mais c'est ça qui est triste. Ou dès que, vas-y, il travaille 3 soirs d'affilée, il rentre à 22, l'autre rentre à 19, ça divorce. Alors que moi, j'imagine que ça aille jusqu'au bout. Imaginons que j'ai ma femme, et pour moi, je sais qu'elle et moi, on est convaincus. C'est soit longue demeure, soit sinon on est à vie ensemble. Je choisirais ma femme. Désolé, maman. Et voilà, c'est tout. Voir ta copine te tromper en direct, ou apprendre de quelqu'un d'autre, et il a des preuves, des images, des vidéos qui te montrent. Donc soit tu l'apprends de quelqu'un d'autre et il te montre des trucs de ouf, Moi, ça m'est soit arrivé. tu le vois en live. Franchement, je pourrais pas tromper quelqu'un. Genre, Non, c'est pas ça la question. qu'elle me voit en live en train de la tromper. Non, soit... Alors, dans tous les cas, ta Ah, tu copine la te vois en trompe. live en train de te tromper. Soit tu la vois en live, je sais pas, tu rentres dans une pièce et elle est en train de te tromper avec quelqu'un d'autre. Soit tu l'apprends de quelqu'un d'autre et en plus il a des photos, des vidéos. Non, je préfère l'apprendre de quelqu'un d'autre. L'apprendre de quelqu'un Sur le coup, ne me dis rien là-dessus, ça me rend, ça me donne des... Je suis pas bien. Désolé. Non, t'es fou, ça non. Je préfère l'apprendre de quelqu'un mais pas la voir en vrai. Je pourrais pas. Mais toi, ça te tuerait un truc comme ça. Ça me tuerait. Je vous promets, ça me tuerait. Alors moi, ma réponse, ça va être bizarre, hein, mais je sais pas, je pense que je préférerais le voir en vrai. Parce qu'en vidéo, en direct, même si je sais que c'est vrai de ça, le fait de l'apprendre de quelqu'un d'autre, ça me... Je sais pas, hein, c'est bizarre peut-être comment je pense, mais genre ça me terrasserait. Et le voir en vrai aussi, ça me rendrait ouf, bien sûr. Hein. Mais tu sais, il faut que je le vois de mes yeux, il faut que je vois la personne et qu'elle se rende compte. Alors que là, en vidéo ou autre, elle va se dire, oh putain, je me suis fait cramer. Si par exemple je vais la voir et je dis je sais tout ou quoi, alors que là, la voir en vrai, tu sais, ça me détruirait. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je vois ça. Je sais pas comment expliquer. Il faut que tu vois de tes propres yeux. Ouais, voilà, que je le vois de mes propres yeux et même si ça doit me faire du mal, mais voilà. Moi, je ferais ce choix-là. Cite une chose chez toi que tu aimes et une chose que tu aimes pas. Là, on parle plus physiquement. Physiquement. Ouais. Une chose que tu aimes et une que tu aimes pas. J'aime bien mon dos. Et Je qu'est-ce trouve que j'ai un bête de dos. Est-ce que j'aime pas physiquement bah, ma gueule hein. J'aime pas ma gueule. J'aime pas ma gueule ni mes jambes aujourd'hui. Fou cafard. Avant j'avais des vraies jambes mastop musclées, c'était bien. Maintenant elles ont rétréci. On dirait les jambes d'un mec qui fait de la capoeira. Ça m'énerve. La capoeira. La capoeira, ok. Et toi? Ok. Ok, pourquoi pas? Moi, je peux pas dire mon dos, il est explosé. Ouais, je pense que mes mains, moi j'aime bien mes mains. Et ce que j'aime pas, quasiment tout chez moi, mais si je devais choisir peut-être une chose plus qu'autre chose, je dirais ma tête aussi. Vraiment. C'est pas évident. Il y en a, ils sont beaux. Hein. Oh, les bâtards, ils sont De tellement ouf, beaux. ils explosent. Je te jure, je me dis, il y en a, ils ont un excès. Genre, même pas ils partagent. De ouf. Ils ont un excès, mais vraiment un excès. Genre, ils sont trop beaux. Frère, quand tu vois les Case Power ou alors les Racley, là. Comment Ah oui, Comment mais même il y a des gars, ils sont archi beaux. On n'est pas gay, hein, mais juste faut dire les choses. Il y a des gars, ils sont beaux visages, tout. Ils sont pas, ils sont trop beaux. Ils Et sont nous, trop on beaux. est Nous, on est là. Hein. explosés. Nous, on est là. C'est ça qui me rend ouf. Je te jure. Il y en a, ils sont beaux, nous, on est là. Et juste nous pour être potable, limite, hein. Contour, lavé, propre, tout ce que tu veux. Si Et tu- vous savez quoi? C'est pas la beauté qui compte. C'est quoi? Le charisme. A few more. Non, moi je dis c'est le charisme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Moi, j'ai pas de charisme. Ouais, ça c'est un autre débat, mais la personnalité, ouais, je pense que c'est important. La personnalité, Y a ça pas de rajoute un physique. plus, hein, moi je dis. Moi je dis que j'ai une belle personnalité, genre je suis bien éduqué et tout, ça passe. Bah, le physique, ça fait pas tout, quoi. Ça compte, hein, ça Toi, compte. si tu devais te noter, tout compris, Oh. sur une échelle de 10, de 1 à 10. Tu parles, on sépare, genre d'abord personnalité et beauté, je note les deux. Beauté, hein, si je devais me noter, 3 ou 2, je sais pas, un truc comme ça, vraiment. Hein. Sur dans l'ensemble de mon corps, visage, tout, 3 ou 2, je me mets. Après, personnalité ou autre, je dirais 6 ou 7, parce que je suis encore en construction, tu vois. Moi, je me noterais sur la beauté, je mettrais 1. Ouais, tu forces. Toi, tu t'en vas pas compte. Mais t'as vu ma gueule? Attends, si toi tu te mets 1, mais moi je me mets moins 4 direct. Bah oui, je change ma note. Non, ok, on est explosé, mais. Non, mais moi, Ok, bah, il y a des caractéristiques. Ouais, attends, la différence entre toi et moi, toi, t'as un visage beaucoup plus. Toi, il est lisse, il est moins. Moi, il est frappé par la vie, tu vois. Mais moi il est déformé, gros. Là, il rigole. Vous savez quoi? Dites en commentaire qui est le plus beau de nous deux. Daniel ou Michael? Voilà, simple, parce qu'il veut pas comprendre.
Voilà, bah, c'est quoi? On va revenir sur le jeu de tout à l'heure. Une chose que tu ne sais pas sur moi. Et, à votre avis, il rigole pourquoi? Parce qu'il sait que c'est vrai. Je suis déformé, regardez ma gueule. On dirait un ballon, quand tu lances le ballon, il est en mouvement. Oh putain. C'est parce que t'es dit déformé. C'est le mot? Bah oui, mais parce que ça va bien à la situation. Regarde-moi dans les yeux. Voilà, d'accord, bah, tu vois, il tient même pas une seconde. Mais non, parce que je suis en train de t'imaginer en train de dire déformé. Regarde-moi dans les yeux Attends, c'est trop frais là. et essaie de, voilà, de rester tranquille. Genre, j'ai pas une gueule déformée, maman. A few moments. Voilà, bah oui, il rigole. Tu sais que j'ai une narine plus grande que l'autre? Je m'en fous. Non, vraiment. Pour de vrai, je me mets un. Parce que vas-y, ton visage, frère, comment on dit, il est clean. Mon visage, il est marqué, plein de taches. Vas-y, j'ai des blessures. J'ai plein de trucs, tu vois. Personnalité, je mets 8. Genre, peut-être 10 même. Mais sur une échelle d'évolution, genre 10, mais après, ça continue, ça évolue. On évolue. Bah, ne mets pas 10, alors mets-toi 9 ou 9,5. Non, je suis à 10, après l'échelle, elle va grandir encore. Après, ça passe à un autre stade. Ouais, si tu veux. Je mets 10 parce que je sais que... Je suis un battant. Hein. Qu'est-ce que tu choisirais? Te battre contre un gorille d'eau argentée, pardon, ou être bloqué sur une petite île infestée de requins affamés? Le gorille, direct. Ah, le gorille, c'est chaud. Parce que, attends, t'es sur une île, une toute petite île, un îlet. Ouais. T'es autour. Il y a que autour de toi, il y a que des requins affamés qui ont faim, qui t'attendent. Genre, tu mets un pied, hop, c'est fini. Ah Peut-être ouais. que je vais me faire casser la gueule, je vais être démembré de partout, mais peut-être que je resterai en vie. Bon, en tout cas, je mourrai pas déchiqueté dans l'eau, quoi, noyé. Bah, même moi, je choisis le gorille s'il n'y a pas à manger sur l'île. T'as vu, moi, j'aurais été lâche, il y a de la bouffe. Bah écoute, on bouffe des fruits, on reste sur l'île, c'est pas grave. Robinson Crusoe, je vois plus personne, mais au moins je meurs pas. Mais là, s'il n'y a rien sur l'île, tu vas essayer d'aller dans l'eau, il y a des requins. Autant essayer de gagner contre le gorille. Autant, hein. Ouais, bah après, même si tu te fais exploser. Moi, j'ai une force, hein. On va se battre avec le gorille, il va me défoncer, hein, mais j'ai une force, hein. Non, mais le requin, en plus, tu le vois en train de te mordiller la jambe et tout. Mais imagine, regarde, il te mange, il t'enlève 2-3 morceaux de... Et il te laisse 2-3 comme membres, ça. Et tu restes dans l'eau. Comment tu vas faire pour nager? Tu vas te noyer en plus. Ouais, non, mais c'est fini. Une mort atroce. Tromper ou se faire tromper. Vas-y, je me laisse, je m'en fous, je me fais tromper. Bon, j'en ai rien à foutre. Je me ferai tromper. Vas-y, je vais encore vivre mes aventures de tristesse éternelle. Mais je préfère ne pas tromper, je sais pas. C'est au-dessus de mes forces, genre. Je pourrais pas tromper. Tu vas passer pour un dépressif dans la vidéo. Non, même pas, mais je pourrais pas tromper, c'est mort. C'est pas possible. Moi, pareil, j'ai pas envie de tromper. Je pourrais pas parce que j'ai pas envie de vivre dans les remords, dans les trucs. En fait, c'est quand tu fais ça ou ce genre de choses, après tu te sens mal. Si t'es quelqu'un qui a une conscience, tu vas te sentir mal à vie parce que t'as fait un truc de ouf. Alors je préférerais souffrir du mal que quelqu'un me fait, même si c'est dur de ouf et tout, plutôt que moi, ce soit ma conscience qui me torture, tu vois. Parce que le mal que quelqu'un t'a fait, c'est pas de ta faute. Peut-être si, on va dire, la personne a été poussée à faire ça parce que t'as pas été là ou tout ce que tu veux, mais tu pourras pas te sentir autant coupable que quand c'est toi qui fais un truc de ouf. Moi, je préfère me faire tromper, clairement. Et puis tromper, de toute façon, c'est pas dans... Voilà, c'est pas une chose que je fais ou que je vais faire, donc autant se faire tromper. Qu'est-ce que je choisirais? Là, c'est à l'autre de dire. Alors, qu'est-ce que je choisirais, Daniel? Pour toi? Oui, là, tu dois deviner qu'est-ce que je choisirais entre 3 choix. Chips au fromage, chips Aux cacahuètes. aux cacahuètes ou chips à la barbecue. Chips aux cacahuètes. Daniel a trouvé, c'était chips aux cacahuètes. Bah non, c'était chips au fromage. Ouais, bah c'est bon, on va mettre ça, t'as raison en fait. Ok. Non. Qu'est-ce que je choisirais? Et là, tu me fais pas comme moi, hein. Moi j'étais perdu par rapport aux chips. Être Doctor Strange, Spider-Man ou Iron Man? Moi je dirais Iron Man. Non. Comment ça, non? Non. Être Doctor Strange. En J'ai plus, tout le hésité, en temps je plus. le fais, je fais ça, je fais des trucs bizarres. et tout. Je sais, mais j'ai hésité, je voulais dire Doctor Strange et je sais pas. Vraiment, ça aurait été entre Spider-Man et Doctor Strange. Je t'avais dit que t'allais te tromper ici. Cite une ou plusieurs qualités chez l'autre, jusqu'à 5. Bienveillant, à l'écoute, gentil, déterminé, drôle. Ça, je crois que c'est ton meilleur atout. C'est ton meilleur truc, ça. Il n'y a pas mieux, genre. Écoute, déjà qu'on est moche, si on n'est pas drôle, je vais finir C'est avec une une défaite. commode. Je te jure, c'est une défaite.
je sais pas, je vais me marier avec une table basse ou. Je sais pas, un lave-vaisselle. Attends, si je suis pas drôle, je fais quoi? Ouais, tu. Genre, t'aurais pu dire plus que 5 là? Bah oui. Oh, ok. Bah bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais, ouais, déterminé aussi, mais genre une détermination pardon, de malade. Quelqu'un qui n'abandonne jamais en gros. Téméraire. Ouais, voilà, on va dire ça. Je crois que c'est ça le mot, téméraire. Téméraire. Tenace, ça c'est un bon mot. Tenace. Quelqu'un qui est tenace, c'est quelqu'un qui lâche pas. Bon, inspiré, drôle aussi. Tu te rends pas compte de moi. Enfin, moi je trouve. A few moments. Eh ben dis donc. Mais parce que j'en ai plusieurs en tête. Moi j'ai choisi ceux que je voyais le plus. Incroyable. Voilà. C'est le mot, incroyable. On va finir avec les... Que choisirais-tu? Rester dans ton pays à vie ou ne plus pouvoir y retourner? Je veux bouger, moi je veux pas rester uniquement en France. Ok. Bah moi pareil, hein, franchement. Même si je ne dois plus jamais retourner en France, à gros, Bon, je suis, hein. tour du monde, hein. J'inviterai tout le monde là où je suis. Là. Il y a des centaines de pays, je t'inquiète pas, je pense qu'on peut trouver notre place ailleurs. Hein. Bah oui, logique. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bah bien Oui. sûr. Bah oui. Ouais. Tu peux soit sauver toute ta famille ou 100 personnes. Les 100 personnes, tu ne les connais pas. On va dire on prend un panel de personnes où il y a tout. Filles, garçons, Ma famille. vieux, Cherche pas à comprendre ma famille. enfants, tout ce que tu veux. Ma famille. Juste j'ai pensé à Milly, je veux. Ok, sauve sa famille. Ma famille direct. Bah oui, bah bravo, les 100 personnes elles brûlent, bah oui. Bah oui. Bah oui. Non, je te jure, ma famille, y a que ça de vrai. Tu vois, tu vas tomber sur des gens. Ouais, c'est des gens, tu vois. Ta famille, déjà c'est ton sang. Et si c'est réciproque en plus, c'est encore mieux, tu vois. Ma famille avant tout. Mais genre vraiment avant tout. Ouais. Même si c'est pas réciproque, hein, je m'en fous, moi je les aime de ouf. Bah, moi je choisirais pareil. Les 100 personnes c'est chaud, mais la famille c'est important, même quand ça va ou ça va pas. Ou... Je sais pas, c'est important, tu sais, c'est des liens que t'as depuis que t'es jeune. Tu la choisis pas, mais elle est là malgré tout, donc moi je choisis la famille, hein, direct, hein, désolé. C'est une chose dont je suis fier. Ton parcours. Ouais. Bah oui, tu peux être que fier de ton parcours. Ouais. Voilà, je dirais ton parcours, tout ce que t'as fait, tu peux... Tu sais, tu regardes en arrière, tu regardes aujourd'hui, tu te dis, bah bien sûr. Bah oui, bah bien sûr, je suis content. Bah je suis fier de ce que j'ai. Je suis fier de ce que j'ai au moins un peu accompli, tu vois. Donc je pense que c'est ça. Si je me trompe, il y a peut-être d'autres, mais ça en fait partie. Ouais, je pense, je dirais ça aussi. Je sais pas si c'est la chose dont je suis le plus fier, mais c'est une des choses, donc on va dire que c'est bon. Ok. Parce qu'en général, je suis pas très très fier de moi. Peut-être trop dur avec moi-même. Une des choses dont tu es le plus fier, je dirais ta personnalité. La personnalité que t'as. C'est un des trucs dont tu es le plus fier et Dieu merci. Ouais, Dieu merci. Tu le revendiques souvent, donc c'est un truc... Bah ça fait tout ce que tu fais, et je pense aussi ton parcours, tes choix et tout, c'est déterminé par ça, donc c'est une grande chose. Voilà. En effet, c'est bien ça. C'est la chose dont tu es le plus fier? Exactement, genre vraiment. Ok. Il y a d'autres trucs sinon? Oui, ma mère, je suis tellement fier d'elle. Frère, quand tu vois, ma mère, je crois que c'est de là d'où vient ma ténacité. Frère, ma mère, elle est plus tenace que moi. Ma mère, c'est un bulldog, ma mère, c'est un ours. Non, vraiment, je suis grave fier d'elle aussi, tu vois. Je suis grave fier de ça, fier de ma famille. Je suis... Ouais, je suis fier de ça, c'est déjà pas mal ça. Pas énormément de trucs, mais je pense que c'est ça. Ok. Aimer ou être aimé? Alors soit si tu aimes, soit... J'aime aimer. Tu préfères aimer? Ouais, être aimé, c'est souvent pas vrai. Ok. Moi aussi je dirais aimer. Après ça veut dire dans le sens où tu aimes mais on t'aime pas forcément en retour, hein, donc ça peut être difficile aussi. Hein. Ouf, je m'en fous. Genre être aimé, les gens ils peuvent t'aimer et tu peux ne pas les aimer. Et aimer, tu aimes, on t'aime pas forcément. Mais je choisirais aussi aimer parce que on dirait que c'est le sentiment le plus dur et le plus fort à la fois. Genre quand tu aimes quelqu'un ou quelque chose, ça te fait du bien de ouf. Et en même temps ça peut te faire souffrir de ouf. C'est un juste milieu, c'est une balance, hein, c'est un équilibre que tu dois gérer et tout. Voilà, mais C'est le but du jeu. c'est trop bien l'amour. C'est le libre arbitre. L'amour en général qu'on porte aux gens qu'on aime, à tout ce que tu veux. Moi je dis aimer aussi. Cite un ou plusieurs défauts chez l'autre. Mais je dirais il y en a pas beaucoup. Hein. Tu te rabaisses trop, ça m'énerve. Ça c'est un défaut, genre ça. Tu te prends pas au sérieux,
tu te négliges. Des fois, ce que je t'ai dit tout à l'heure ou hier, là, par rapport aux gens. Cafard, toi, de critiquer les gens. C'est bon, ils vont me voir comme un paria maintenant. Bah oui, t'en dis ça, bah bien sûr. Non, vas-y, continue. Bah oui, bah bien sûr. Tu choisis trop la facilité. Ça m'énerve en plus. Qu'est-ce que c'est, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est bon, arrête-toi là. Arrête le massacre. Mais je crois que t'as raison de toute façon. Bah bien sûr que j'ai raison. Bah oui, bien sûr, bah oui, bah doucement. La première chose qui me vient en tête, c'est que t'es têtu. Mais il est têtu, hein. Mais c'est aussi un atout. Hein. Non, là, je le dis dans le mauvais sens. Il y a le, on va dire téméraire, tenace, c'est le têtu dans le bon sens. Il lâche pas pour faire des bonnes choses et c'est lourd. Dans le sens têtu, je lâche pas, je vais jusqu'au bout parce que la plupart du temps, les gens lâchent. Toi, c'est têtu dans quel sens? Et là, comme on est dans les défauts, je dis têtu dans le mauvais sens. Dans quel sens? Donne un exemple. Bah des fois t'écoutes rien, on te dit un truc et toi-même tu le sais que c'est par rapport bon. à ma santé. Ouais, ou même plein de trucs, même des tout petits trucs. On va lui dire un truc, il sait que c'est pas bien ou quoi. Et tu sais, tu dis quelque chose mais c'est pour l'aider hein. Et lui-même il le sait mais il va dire ouais, il va jamais le faire. Et on peut en parler pendant un an de ça, hein, pendant tous les jours. Tant qu'il aura pas décidé de le faire, il va pas le faire, mais il va même pas écouter. Ou des fois j'ai l'impression, je me dis, vas-y tu sais. Il y a des choses que t'as pas envie de faire, mais tu fais l'effort de faire peut-être faire plaisir à la personne, parce que tu te dis elle a peut-être raison, pour voir ce que ça donne. Je crois que je Et suis pas influençable, c'est pour ça. Ouais, Pour m'influencer, c'est chaud. ouais, têtu de ouf. Il fout le cafard. Têtu. C'est vrai de ouf. Je te jure, quand je pense à un de tes défauts, c'est le premier truc qui me vient. Moi je trouve qu'il se néglige aussi. Il se néglige un peu. Pas de la même manière que moi, mais en fait toi tu te négliges, on va dire au niveau santé et prendre soin de soi. Genre tu sais, prendre soin de toi, des fois tu te regardes un peu dans le miroir, je sais pas, tu fais un peu attention à ton visage, des choses comme ça. Lui il s'en fout. Il peut avoir un bout de caca là. Enfin j'exagère hein. Non, ça non. Bon ok, j'exagère. Mais je veux dire dans le sens où il va être propre. Il se douche, il sent bon, il pue jamais. Mais voilà. Frère, je sais pas, tu sais, au bout d'un moment, genre prends soin de toi. Ou par exemple il aura un poil qui dépasse, il s'en fout frère. Voilà, t'as pas de barbe, mais il y a ça et il se néglige un peu trop sur ça. Et des fois, il a trop la flemme. Il y a des trucs, il a trop la flemme, c'est énervant. Des fois, il a la flemme de trucs, tu sais, tu te dis, vas-y frère, c'est bon. Arrête d'abuser. Voilà. Je crois que mon plus gros défaut, c'est je me néglige. Je me dis. néglige, mais sur tous les points. À part sur les points, tu sais, mon taf, ce que je fais, je me néglige pas du tout, c'est juste les autres qui me négligent. Mais physiquement et tout, santé, je me néglige, je m'en fous. Là, je peux canner demain, je m'en fous. Ouais, voilà. On me dit, ouais, je vais mourir demain, tu dois te soigner, etc. Je vais rien faire. Pas à l'écoute, ouais. Il y a des fois, tu lui parles, il en a rien à foutre. Si, en fait, ça dépend de la conversation. Ça dépend. Ça peut être, par exemple, je vais te dire un truc pareil, hein, je sais pas. Parce que tu me dis, ouais, des légumes dans le frigo, je lui dis, ah, cool, tu veux que je te dise quoi? Mais si tu me parles Non, d'un genre truc, enlève ça, tu vas l'oublier ou autre. Oh, ok. Alors que c'est pour lui, ou ça se trouve la maison elle va partir en feu, ouais, ok. Genre s'il veut pas écouter. Ou pas à l'écoute, tu lui parles, il s'en bat les couilles. Ça peut être un petit sujet ou des fois peut-être ça peut être important, je sais pas, et des fois on dirait il s'en fout de tout. moi, ce que j'aurais dit, c'est je pense trop souvent aux autres et pas à moi. Ça, c'est un défaut. Ah ouais. Ça, c'est l'un de mes plus gros Ah, ça fait, défauts. pour moi ça fait partie de se négliger ça. Non. Bah, dans un sens. Bah non, je veux toujours penser aux autres. Non, donc tu te négliges. Ou alors peut-être c'est une conséquence. Voilà, il pense trop aux autres et pas assez à lui. Pas du tout, même. Oui, il pense pas à lui. Des fois t'es trop dur, je trouve, voilà. Je dirais ça, Ouais, t'es un dur. peu trop dur. Mais c'est ça que je voulais dire. Même si tu peux être franc, il y a des fois t'es un peu trop dur. On va finir avec une dernière question. Quelle est ta plus grande peur? Déjà, Dieu. Dans le premier temps, vraiment Dieu. Dès que je fais un truc, si c'est mal, je suis tellement pas bien, je me dis, Dieu me regarde. Le jugement de Dieu, en gros, vraiment Dieu. Numéro 1. 2, l'abandon, tu sais, la solitude, tu vois. Par exemple, l'abandon, comme tout le monde. Tu peux être avec quelqu'un, je sais pas, peu importe qui. Et la personne du jour au lendemain t'abandonne. Ce qu'on me fait tous les jours, pratiquement, mais vraiment tous les jours. On me dit, ouais, je serai là, t'en fais pas, je te le jure, nanana. Au final, tu te retrouves. Bon, peut-être que tu fais des choses mal, ok, mais c'est peut-être pas voulu. Au final, tu te retrouves abandonné. Et la solitude,
Ça, j'aime pas la solitude. Pourtant, j'aime bien être solitaire. Hein. J'aime bien être solo et tout. Mais j'aime pas rester seul. C'est contradictoire et c'est étrange. J'aime pas rester seul, genre. Je déteste ça. J'ai peur de la solitude, Dieu et de l'abandon. Sinon, j'ai peur de rien d'autre. C'est-à-dire, tu vas me parler d'une phobie, j'en ai aucune. Peur de quelque chose, j'ai aucune crainte. C'est quoi tes plus grandes peurs? C'est quoi tes plus grandes peurs? J'ai peur de Dieu, mais c'est pas ma plus grande peur parce que je pense que j'en ai pas assez peur justement. Sûrement parce que je néglige trop. Je suis peut-être encore un peu trop inconscient. J'ai pas assez peur de Dieu. Pourtant, il y a des fois, je suis comme un ouf. Hein, quand je fais quelque chose de pas bien, je suis en question où j'imagine, je me dis Dieu il me voit et c'est chaud. Mais je pense que j'ai pas assez peur de ça. Ma plus grande peur, c'est des fois, je pense à la vie et je me dis j'ai peur de me retrouver seul. Genre, penser à plus tard et me dire ça se trouve, je vais finir ma vie tout seul. Il n'y aura personne. La solitude, en gros. Ouais, j'ai peur de la solitude, mais dans l'avenir, j'ai peur de rater ta vie. On va dire ça, voilà, peur de rater ma vie et d'être seul, que ce soit amitié ou même avec une femme ou autre, et genre vraiment d'être seul. Et pourtant, moi, la solitude, on va dire, je la vis assez bien. Je peux très bien être seul comme avec des gens. Il y a des moments comme tout le monde où des fois, ça te fait chier d'être seul, mais c'est pas un truc qui me ronge tout le temps au quotidien. Après, juste quand je pense au futur, ouais, j'ai peur de ça. Ok. Mais ceci est une fin de vidéo. C'était très cool. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, commentez. Dites en commentaire pour vous qui connaît le mieux l'autre. C'est Daniel qui me connaît mieux. Ou si c'est moi qui connais mieux Daniel. Partagez et voilà. Ouais, je pense que tu me connais plus que je me connais. Parce que tu remarques plus mes tics ou mes tout petits trucs que moi je remarque peut-être les tiens. Ouais, parce que je remarque des tics que moi-même je sais pas sur moi. T'aurais dû dire dans qualité observateur pour ma part. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Mais parce que t'en as plein, Daniel, de qualité, je te jure. A plus. Salut. Et abonnez-vous.